Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue avec le tri. Aujourd'hui, je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans la catégorie fond de teint et aussi anti-cerne. Alors, je le rappelle une énième fois, le but ici n'est pas du tout de faire un gros tri, de me débarrasser de la moitié de ma collection. J'aime pas ça, je suis pas capable de faire ça, j'en ai pas l'envie. Mais comme vous le savez sans doute si vous avez vu mes précédentes vidéos, je voudrais bien tout réorganiser, mais vraiment bien réorganiser l'entièreté de mes tiroirs, faire un rangement qui pour moi fait sens et qui aussi esthétiquement parlant est plaisant par rapport au fond en fait de mes vidéos. Et avant de faire ça, eh ben, je repasse en revue un petit peu chaque catégorie, chaque tiroir de ma collection pour voir s'il n'y a pas un ou deux petits trucs qui traînent dont je peux me débarrasser. Il se peut que je retire rien ou très peu de choses. Comme j'ai dit, le but ici n'est pas de faire un gros déclutter, mais plutôt de me permettre de voir un petit peu où j'en suis et de retirer ce qui est potentiellement superflu. Donc les fonds de teint et anti-cerne pour le moment se trouvent dans ce bloc tiroir. Ici on a les anti-cernes à petit prix. Et là les anti-cernes à prix un petit peu plus élevé. On va du coup commencer avec les anti-cernes. J'avais fait un tri il n'y a pas très longtemps, donc normalement là, je me vois pas vraiment retirer grand chose. Dans les 4 je vais garder les deux que j'ai. Donc j'ai le True Skin qui est pas mon préféré. Autant j'adore le fond de teint, autant l'anti-cerne un petit peu moins, mais je le garde quand même. Et le Clean ID qui, je dois avouer, pour un anti-cerne naturel, il est pas mal. Alors, j'ai les Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal. Je les ai en 2 teintes et je vais garder les 2 teintes en fait parce que ça m'arrange bien de pouvoir combiner les deux pour arriver à une teinte qui me convient. Ils sont très bien, c'est des bons dupes du Shape Tape de chez Tarte. J'ai le Elf Camo Concealer, ici c'est la version mat. Alors de base je pensais le retirer parce que je l'aime pas tellement. En plus il est très clair, c'est la teinte Light Peach. Mais je viens de passer commande sur Beauty Bay pour des produits Elf. Et donc dedans j'ai pris le Camo Concealer mais la version hydratante. Donc je vais le garder, mais vraiment juste pour comparer les deux. Et à mon avis, après celui-là, il va disparaître. Le Milani, il est très bien, je le garde. Le Shiglam, franchement, il est très bien, je le garde. J'en ai 2 de chez NYX. Pareil, 2 teintes pour que je puisse mélanger et trouver ce qui me convient. C'est donc les Concealer Serum. Je l'ai aujourd'hui sur moi et j'adore, donc je garde. Et j'ai le correcteur de teint de chez Kiko, qui est donc quelque chose qui va plutôt corriger en termes de couleur. J'utilise pas souvent mais c'est le seul que j'ai donc je vais garder. Ma petite roulette ici du H&M, elle me sert vachement pour camoufler les boutons quand évidemment j'ai un teint de peau normal, on va dire, pas hyper bronzé. Le Photo Focus de chez Wet n Wild, il est vachement sec. Je vais quand même le garder parce que pareil, pour couvrir les boutons, du coup, ça peut s'avérer utile. J'ai donc rien retiré jusqu'à présent. C'est magnifique. Alors, j'ai des Shape Tape, évidemment. Alors, j'ai 3 teintes. J'ai Fair, j'ai 20S et j'ai 22N. Alors, je pense quand même, j'ai bien envie de retirer le Fair parce qu'il est vraiment très clair. Et honnêtement, même quand je suis au plus clair de ma peau, il est trop clair. J'hésite à les garder en fait pour éventuellement mélanger à d'autres anti-cernes pour les éclaircir. Je vais voir, on va le mettre là de côté, on verra après. Le Magic Touch de chez Anastasia, je garde. Le Jouet, je garde. Fenty, je garde. Le BK, je vais le retirer, hein. Je vais le retirer, je vais pas davantage m'entêter. Ça fait partie vraiment de mes flops. J'aime pas du tout cet anti-cerne. Je le gardais plus, encore une fois, dans le but de faire une vidéo avec tous les produits que j'aime pas. Mais j'ai déjà dit que j'aimais pas. Donc je vais pas remis le coton dans la plaie et je vais retirer ça. J'en ai 2 petits ici, Born This Way de chez Too Faced. Ils sont vieux, hein. Ils sont vieux, je peux pas dire que je les adore. Ce
qu'il y a de pratique, c'est qu'il y en a un clair et un foncé. Donc pareil, pour arriver à trouver une teinte qui me convienne, c'est pas mal. Donc peut-être les garder encore un petit moment. Chez NARS, j'ai le Radiant Creamy Concealer qui est un classique. Là, je l'ai dans la teinte Medium 1 Custard. Je vais le jeter. Je vais le jeter, je vais pas le donner ou quoi. Il est vieux. Il est vraiment très très vieux. Il est très sec. Je l'utilise plus. Parce que il est plus possible de l'utiliser en fait. Donc ça, je le jette. Je voudrais bien en reprendre un. Parce que du coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais là, je vais le jeter. Le All-Nighter de chez Urban Decay, je m'en débarrasse aussi parce que il est hyper sec. Pas sec parce qu'il a séché. Sec parce que déjà de base, il était sec. Alors le packaging, c'est pareil pour le fond de teint. Je vais vous le montrer juste après. J'adore. Vraiment, je le trouve très très joli. Mais moi, ça me convient pas. Pourtant, j'aime les trucs haute couvrance, j'aime les trucs mat. Mais là, c'est juste pas possible. J'ai 35 ans, c'est pas possible. Donc, je retire. Le Ultra HD de chez Makeup Forever, c'est la teinte 20. Il est beaucoup trop clair. Mais comme le Tarte, en fait, je vais les garder. Je vais garder le Tarte aussi, finalement, juste parce que moi, ça m'arrange, en fait, d'avoir des internes un peu plus clairs pour mélanger. J'ai aussi le Boeing de chez Benefit que je vais garder. Parce que c'est un petit format, donc ça peut s'avérer utile, donc je garde. Le Soft Matte de chez NARS, il est très sec, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, il est très clair, trop rosé en plus pour moi. Là c'est la teinte Vanilla Light 2. Ah, ça m'embête parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé hein, et que ça coûte cher, mais c'est là depuis très longtemps. Non, écoutez, je sais que je vais pas m'en servir parce que c'est pas possible, quoi. C'est plus possible. Il est vraiment trop sec, trop clair. Je peux rien en faire, en fait. Donc, ça me fait mal au cœur. Mais ça, pareil, il faut que je le retrouve dans une teinte qui me convienne. Parce que je vous dis, hein, cette teinte-là, même quand je suis très claire, ça va pas. Et puis, ouais, en termes de texture, là, c'est juste plus possible. Et puis, je vais retirer aussi l'anti-cerne de chez Jeffree Star. J'avais déjà retiré la poudre et l'highlighter. Et je retire l'anti-cerne pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je ne me sens pas à l'aise de promouvoir cette marque sur ma chaîne. Alors, je sais que si je devais être très regardante en termes de ce que les dirigeants des marques font, clairement, j'utiliserais quasi pas de make-up. Mais là, voilà, c'est quand même vraiment très compliqué. C'est un personnage très particulier, surtout ici sur YouTube. Donc voilà, je vais le retirer. Donc écoutez, finalement, je me débarrasse de 5 anti-cernes. Et ce sont 5 anti-cernes qui sont pas donnés. Donc j'ai rien retiré dans ma collection Drugstore. Donc on va dire que celui-ci, je m'en sépare plutôt pour des raisons d'idéologie. Ceux-ci, je les retire parce que je les aime vraiment pas. Ceux-ci, ça me fait mal au cœur de les retirer. Mais bah là, il était vraiment temps. Puisque je vous dis, je peux vraiment plus les utiliser en termes de texture. Ils ont beaucoup trop séché. Donc, ben, je jette. Bon, je vais vous tenir un petit peu à la main. Ça va pas être hyper agréable. Mais bon, on va faire comme on peut. Mon pigment blanc de chez LA Girl pour mélanger avec des fonds de teint pour les éclaircir. Je garde, j'en m'en sers. Pareil, le produit Charlotte Tilbury ici que j'adore. Le Light Shifter de chez Becca qui me fait ressembler à une boule à facettes. Je le garde parce qu'en l'occurrence, ça peut être utile à mélanger à d'autres fonds de teint qui sont un peu plus mat. Pareil pour les deux petits Glowish là. Par contre, je vais retirer la CC Cream de chez It Cosmetics parce que j'en ai parlé dans mes flops là récemment. Je l'ai réessayé encore et encore, mais je dois bien me faire à l'idée qu'elle ne me va pas en fait. Elle convient pas du tout à mon type de peau, ça ne prend pas sur moi, donc ça je vais la retirer. Ensuite, dans ce bac, alors, qu'est-ce qu'on a? Le Dior Backstage, évidemment, je garde. J'ai 2 produits de Face and Body Foundation de chez MAC que je garde, même s'ils sont très légers. C'est pas forcément mon genre de couvrance. C'est quand même des beaux produits, surtout à utiliser au quotidien. Le Ease Drop de chez Fenty, je garde. Celui-ci de chez Sephora, c'est donc un fond de teint avec hydratation. Je serais tentée de le garder parce que c'est une teinte un petit peu plus foncée et ça va sans doute bientôt me servir. Faut encore que je parle un petit peu de bronzage, mais ça peut me servir bientôt.
En plus, dans un truc que j'ai fait récemment, je me suis déjà débarrassée de mon autre fond de teint Sephora, donc je pense que je vais le garder. Le Pretty Natural de chez Essence, c'est pas mon préféré dans mes souvenirs, mais c'est le seul Essence que j'ai. C'est quand même une marque très petit prix, donc je vais le garder aussi. Ça c'est un gel hydratant bébé de chez Clinique. En fait le produit est gris quand il sort et quand vous le mélangez vous avez des petites capsules de pigments en fait qui teintent légèrement la peau. Je l'utilise très rarement mais je vais le garder quand même. Dans ce petit tiroir j'ai pas mal de choses dont je vais me débarrasser en fait. Celui-ci, le Facefinity de chez Max Factor, je l'ai testé il y a quelques mois, j'avais pas du tout aimé, j'ai réessayé, il y a pas, c'est pas une couvrance qui me plaît, c'est pas un fini qui me plaît, donc ça je retire. Le BK, c'est le fond de teint tenu 24 heures. Ultimate Coverage. Alors oui, ça couvre, certes, mais il est dégueulasse sur ma peau. Pourtant, vous savez, hein, je l'ai dit, j'aime ce qui est mat, j'aime ce qui est haute couvrance. Mais là, non, là, ça va pas du tout. Donc, je retire. Le Velvet Skin de chez Makeup Forever. Il est très foncé. Bon, alors, vous allez me dire, en ce moment, il est trop clair, hein, comme tout. Même si j'aime ce qui est, encore une fois, un mat et haute couvrance, il n'est pas forcément hyper joli. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas essayé. Donc je vais le garder. Et alors mes fonds de teint ici, Smashbox. Ils sont hyper couvrants, ils sont très épais, hein, très épais. Ils s'oxydent vraiment beaucoup. Donc c'est pas les plus faciles à utiliser. Est-ce que je pourrais pas me débarrasser d'une teinte? Non, je vais les garder pour le moment. Le fond de teint stick de chez Wet n Wild, je vais le garder par principe parce que c'est le seul fond de teint Wet n Wild qu'il me reste. Et que j'ai qu'un autre fond de teint stick, donc ça peut être intéressant de faire des comparaisons, donc je vais le garder pour le moment. Et dernier tiroir, c'est un bazar pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai ce fond de teint de chez Urban Decay qui est un truc hyper léger. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais je vais le garder quand même, dans le doute. Par contre, toujours chez Urban Decay, j'ai le All Nighter. Je viens de parler de l'anti-cerne. Pour le fond de teint, c'est pareil en fait. C'est beaucoup trop sec, matifiant, mais pas joli sur ma peau. Donc ça, je vais retirer également. Alors, les Natasha de Nana, je garde. Ça, c'est la nouvelle formule du Liquid Coverage. J'en ai un autre ici. Donc ça, je dois tester, je garde. Laura Mercier, Fenty, Charlotte Tilbury, ça fait partie de mes préférés. Le All Hours aussi, j'aime beaucoup. Ça, c'est celui de She Glam qui est très bien aussi. Huda, je garde. Dior. C'est le Skin Glow. Je sais que sur moi, il bouge. Hein. Il bouge. Mais c'est un fond de teint Dior quoi, ça fait mal, donc je vais le garder. Pareil pour le Cushion, même si à mon avis il va finir par sécher, hein, celui-ci je le garde quand même. Je garde mon stick Hourglass, donc Catrice je garde, L'Oréal je garde, d'autres Catrice je garde aussi. Milani il est bien aussi. Le Born This Way de chez Too Faced. Il me va pas des masses non plus, ce fond de teint. Pareil, hein, que tout le monde adore et chez moi, ça prend pas. Mais je vais quand même encore le garder. Est-ce que je l'ai déjà retesté en vidéo? Je sais plus. Je vais le garder encore un petit moment. Le Luminous Silk, par contre, de chez Giorgio Armani. Pareil, ça me fait mal de le retirer parce que ça coûte cher. Mais il me va pas quoi, c'est un peu pareil que le Dior, hein. Enfin c'est différent en termes de texture et de fini et tout. C'est pareil dans le sens où je sais que c'est des fonds de teint qui sont pas forcément hyper adaptés à ma peau, qui sont pas hyper adaptés à ma carnation non plus. Ils sont tous les deux très clairs, ils me grisent un peu le teint. Mais ouais, pareil, c'est... Je peux pas, non, je peux pas, je peux pas. Bon, après, je vous l'ai dit, hein, le but, c'est pas de me débarrasser de toute ma collection, ni de retirer les choses qui me tiennent à cœur. C'est vraiment juste de faire
un petit peu de place. Et donc du coup, je me débarrasse de ces 4 fonds de teint qui sont 4 fonds de teint qui, je le sais, ne me vont pas, que j'ai retesté récemment, que vraiment j'en suis convaincue, ils sont pas faits pour moi, même si ils sont pas donnés. Voilà, ça me dérange pas de les retirer parce que je sais vraiment que j'en ai pas l'utilité en fait. Et alors, je sais pas si vous vous rappelez dans, je pense que c'était la vidéo précédente de tri où j'avais trié mes palettes de fard à paupières et mes pinceaux. Je n'avais pas trié mes pinceaux, en fait, pas du tout. J'avais un peu réorganisé et puis là, en fait, je viens de recevoir des nouveaux pinceaux. Donc, je me rends compte quand même vraiment, il y en a là dans le tas que j'utilise pas. Et il faut vraiment que je fasse un tri parce que du coup, je m'y retrouve pas, je vois pas ce que j'ai. Donc, on va faire un take two du tri pinceau et je vais essayer d'en retirer parce que vraiment, il faut. Alors, je vais retirer ces 2 pinceaux. Je ne sais pas d'où ils viennent, je les ai eu en cadeau, mais en fait, ils sont pas du tout doux ni agréables. Donc, je sais que je ne vais pas les utiliser, donc ça, on retire. Ce petit pinceau de chez Kiko, je ne m'en sers jamais, donc je vais le retirer. Je vais garder celui-ci de chez NYX parce qu'il est pas mal pour le contouring. Pareil, celui-ci de chez Sephora, je le garde aussi. Toujours chez NYX, celui-là il est pas mal. Celui-là je l'aime beaucoup, de chez Zoeva pour le blush. Je retire celui-ci de chez Kiko, c'est un pinceau kabuki comme ça. Je m'en sers pas donc je retire. Celui même genre mais chez Sephora, je vais peut-être garder, on sait jamais. Les autres je les aime bien donc ils peuvent rester. Alors, dans les pinceaux biseautés, est-ce qu'il y en a que je peux retirer? Bon, alors, j'ai ces 2-ci de chez Sephora. Ce sont les mêmes. C'est juste le packaging qui est différent. Mais je les aime bien. Et je peux pas vraiment m'en séparer. Ceux-ci m'ont été offerts par mes anciennes collègues. Du coup, quand je suis partie de chez Sephora, donc j'ai un attachement sentimental particulier. Donc, je pense que même si c'est les mêmes, je vais les garder parce que je m'en sers quand même souvent. Par contre, je vais retirer celui-ci de chez H&M parce que j'aime pas trop la densité, même s'il est un peu plus précis. Donc, je retire. Toujours de chez H&M, ce pinceau, je l'utilise pas, je l'aime pas trop. Et puis, j'ai ces 2 pinceaux de chez Primark avec des formes un petit peu spéciales. Pareil, je les utilise pas, je les avais retirés de mes pots. Je les avais mis dans un tiroir. Et ils sont restés dans ce tiroir des mois, donc voilà, je m'en sers pas, donc adieu. Ici, je pense que je vais rien retirer. Dans les tout petits pinceaux comme ça, je vais retirer le pinceau éventail de chez Kiko parce que j'en ai un chez Sephora et franchement, c'est pas le genre de pinceau que j'utilise hyper souvent, donc en avoir un, ça me suffit. Les petits pinceaux ici précis... non, ça je vais tous les garder parce que je me sers de tous. Ensuite, ici, ouais, pareil, je ne me vois pas me débarrasser de quelque chose. Après, dans les gros pinceaux, je vais retirer ces pinceaux de chez Kiko et Primark parce que ils sont énormes et je ne m'en sers pas. Je ne me sers pas de gros pinceaux comme ça. Ils n'ont rien de mauvais en soi, hein. Ils sont pas mal. Ils sont même plutôt pas mal en fait, surtout par rapport au prix, mais je m'en sers pas. Pareil, ils étaient restés dans un tiroir pendant des mois et j'y ai pas pensé, donc je vais retirer. Je vais retirer également ce pinceau Kiko Duo Fibre parce que j'ai celui de chez Sigma. Les pinceaux Duo Fibre, c'est clairement pas mes préférés. C'est pas des pinceaux que j'utilise hyper souvent. Donc en l'occurrence, en avoir un, ça me suffit. Et évidemment, je vais garder le Sigma. Et alors ce gros pinceau éventail de chez NYX. À chaque fois, je le garde parce que, pareil, c'est un pinceau hyper spécial, intéressant et tout. Je pense que je vais encore le garder cette fois-ci. Et essayer de trouver une façon de l'utiliser parce que je l'utilise jamais en fait. J'arrive pas à trouver comment je pourrais l'utiliser. Je vais le garder et il faut vraiment, vraiment que je me force à l'utiliser au moins une fois pour voir ce que ça donne. Et
après, éventuellement m'en débarrasser si je me rends compte qu'en fait, oui, c'est intéressant, mais finalement pas très utile. Je vais aussi retirer ce pinceau de chez NYX. Alors, ce pinceau, je l'aime beaucoup, beaucoup, mais je l'ai en double, en fait. Alors, je le garde à chaque fois parce que je me dis, oui, mais je l'aime bien, donc voilà, ça ne veut pas faire de mal d'en avoir deux au cas où. Ça prend de la place pour rien. Donc, j'en retire un, mais je garde l'autre précieusement. Là, il est juste au sale, en fait. Je me débarrasse donc de tous ces pinceaux. Franchement, c'est pas mal. Je sais qu'il m'en reste encore beaucoup, mais me connaissant, on est vraiment pas mal. Donc ici, je réorganiserai plus tard. Vous remarquerez que dans les pinceaux pour les yeux, c'est un peu le bordel, désolé. Dans les pinceaux pour les yeux, je trie pas parce que là, c'est pas vraiment nécessaire en fait. Et juste aussi dans mon tiroir, là, j'ai des petits pinceaux kabuki comme ça. Je vais retirer le Kiko parce que j'en ai deux autres, j'en ai pas besoin, je m'en sers quasiment jamais. Donc le Kiko, je le retire. Et dans les éponges, est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai envie de me débarrasser? Je retire juste cette petite éponge, je sais plus d'où elle vient, mais elle est hyper dure, c'est juste pas possible. Et celle-ci, je vais l'acheter parce que là, elle est très très vieille. Du coup, ça, je jette. Hein. Bon, bah écoutez, voilà le butin du jour. Hein. Je trouve que, franchement, c'est pas mal. Je suis assez fière d'avoir réussi à retirer des pinceaux, même si je sais, il y en a encore beaucoup. Mais oui, là, je vais pouvoir quand même y voir un petit peu plus clair. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!